Hey, salut à tous et aujourd'hui on se retrouve sans micro parce que j'en ai acheté un nouveau et j'essaye toujours de le faire fonctionner. Le pigeon. Mais bref, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de magie. Salagadou, la menchikabou, la bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous saurez quoi? C'est quoi cette magie de Tantine? Moi je veux de la bonne grosse magie de bonhomme. Je suis navré. Allez, c'est parti. Dans Dystopia, la magie est l'exploitation de l'énergie pure du magus, l'un des trois plans principaux d'existence. On nomme cette magie pure l'éther, bien que ce soit une appellation archaïque et dépassée. La magie est en gros la somme des flux et des énergies qui circulent dans l'univers de Dystopia. La magie est donc moins l'énergie elle-même que l'exploitation de celle-ci. La magie est à l'origine un don accordé aux séphiréens, la première race elfique, ce qui veut dire que les humains en sont entièrement dépourvus naturellement. Le seul moyen pour un humain d'avoir le don de magie, c'est de le recevoir de la part de quelqu'un qui le possède déjà. Oui, comme une IST quoi. Eh bien, tu rigoles Billy, mais il y a un peu de ça. Pour une raison que l'on ne connaît pas trop, Atreus, un séphiréen, aida à libérer Adam de son esclavage naturel et, par extension, de l'aider à libérer le reste des humains. Il comprit très vite la nécessité de la magie pour les humains pour lutter contre les primordiaux et les autres séphiréens et que jamais les hommes ne pourront s'en sortir dans cet univers sans l'usage de la magie. Les primordiaux étant les forces vitales de l'univers, on ne peut pas faire l'usage de la magie sans faire appel d'une manière ou d'une autre à un de ces primordiaux. Ce serait comme faire chauffer du fer sans allumer de feu, you know what I mean? C'est la raison pour laquelle Atreus tenta de synthétiser l'essence de la magie en affranchissant celle-ci de la référence aux primordiaux pour la donner aux hommes afin que ceux-ci en aient un usage indépendant et libre. Il créa donc une relique très puissante que l'on appelle dans les textes anciens l'Adi Machel Rava. Et ça veut dire quoi du coup? L'Adi Machel Rava. Il fallut énormément de temps pour la concevoir et pendant ce temps, Adam était occupé à régler ses problèmes d'identité, à monter une révolution planétaire et à soloter à peu près tous les boss de l'univers. Atreus toucha 20 élus qui accédèrent à la divinité par ce biais et qu'on appela par la suite les arcanes. Bien que l'on ne sache pas trop si cet événement est littéral ou métaphorique, on peut comparer cet épisode à la flamme de Prométhée dans la mythologie grecque. Chaque arcane correspond donc à une pratique très générale que peut prendre le mage dans l'usage de la magie. C'est pourquoi on appelle très justement la magie l'art des arcanes. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Visita, ¿qué la has hecho? Allí ya está, jefe. Ya, pues acuéstate, que mañana a las 8 te llamo para que vaya a recoger la paellera. Y me acuesto en ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Risita, ¿qué? Ve por la paellera. Venga, que las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, en las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo nada ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Tú, había subido la marea y encontré una paella. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada metida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve
el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Asómate, mira dónde llega el agua! Llegaba el agua hasta el restaurante, había subido la marea. À partir de là, les arcanes donnèrent le don de la magie aux autres hommes, qui à leur tour le donnèrent à d'autres hommes, et ainsi de suite jusqu'à devenir une force inarrêtable qui, dans le futur, causera bien des soucis. Le principe de la magie est profondément lié à l'idée de connexion. L'idée est d'établir un lien avec le magus pour y puiser de l'éther que le mage va stocker en lui et qu'il va faire ressortir d'une certaine manière et exprimer avec une certaine forme. Le perfectionnement de la magie est foncièrement lié à un développement physique. La capacité d'emmagasinement de l'éther au sein de son corps est ce qu'on appelle en magie la mana. La mana ne désigne donc pas tant la quantité d'éther que possède le mage en lui que la capacité qu'il a à stocker et emmagasiner de l'éther brut. Bien que le mage soit en capacité de dépasser ses limites pour utiliser de la magie au-delà de sa mana, le faire est très violent pour lui et peut lui causer de graves séquelles physiques ou mentales. Dans les cas les plus extrêmes, ça peut même le tuer. Is to go even further beyond! Là, tu t'es fait mal. Oh putain. Les mages sont toujours un peu bizarres. Et les relations entre mages sont d'autant plus bizarres. Moi, je dis bizarre. Comme c'est bizarre. Bien que leurs conditions communes face à un monde hostile en fortifient la solidarité et les obligent à vivre ensemble, chaque mage, dans sa quête, développe une très forte indépendance et c'est comme si finalement les mages vivaient seuls en compagnie des autres. En fait, le mage se plonge lui-même dans une quête personnelle de laquelle les autres sont souvent exclus. De manière générale, les mages se posent des questions un peu bizarres que personne, à part eux, ne semble vouloir se poser. Pendant ce temps, à l'Académie des Mages. Si, sur la Terre, il y a plus d'eau que de terre, alors pourquoi ne l'appelle-t-on pas l'eau ? Si les personnes qui ont l'Alzheimer oublient qu'elles ont l'Alzheimer, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'elles sont guéries ? Si on appelle ceux qui boivent de l'alcool des alcooliques, alors pourquoi n'appelle-t-on pas ceux qui boivent du Fanta fantastique ? Le lieu où on apprend la magie est l'Académie
des mages. L'académie est divisée en écoles, elle-même liée à un arcane, bien que, encore une fois, ce lien est davantage quelque chose de très général plutôt qu'un lien très intime. Il existe également d'autres types de magie très spéciales, dont les secrets sont hermétiquement gardés par d'autres, comme celle du sang ou celle de l'ombre. De manière générale, à l'académie, tous les types de magie sont enseignés. Même celles considérées comme noires peuvent avoir leur utilité. Par exemple, la nécromancie peut être extrêmement utile à la pratique de la médecine. Et d'ailleurs, beaucoup de nécromanciens se retrouvent à avoir une pratique liée à la guérison. Malgré tout, il existe tout de même quelques pratiques que l'on appelle prohibées et qui sont considérées par les mages comme des hérésies. Ce qui, d'ailleurs, ne manque pas d'en choquer certains. Tu peux m'apprendre la magie, mec? Tu veux apprendre quoi comme magie? Je peux choisir? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Tu veux apprendre quoi comme magie? Horcrux? Non. Voilà. Ça, c'est l'académie, en fait. On te dit, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, et on te dit non. Bah! Hashtag liberté. Hashtag l'académie. Je peux choisir autre chose? Bien sûr. Réincarnation. Non plus. C'est-à-dire... Voilà. Ça, c'est l'académie, en fait. L'académie est une chienne! Les pratiques prohibées consistent en des courants souvent anciens qui sont encore pratiqués par certains mages dans le secret de l'interdit. Par exemple, la magie onirique, dont le fondateur était Morphée, et qui avait notamment pour objectif d'unir tous les esprits et les cœurs au sein d'un même rêve. Un autre exemple se trouve dans l'école astrale, l'école liée au portail dimensionnel et aux conjurations. Dans cette école, il existe une pratique qui consiste à extraire son âme pour la placer au sein d'un autre corps. On appelle cette pratique-là réincarnation, cette pratique offrant au mage une quasi-immortalité, puisque dès que son corps commence à devenir inopérant, il peut transférer son âme indéfiniment. Cette pratique, qu'on appelle la réincarnation, est strictement prohibée. Ces pratiques ne sont pas prohibées tant de par leur dangerosité que par les questions éthiques et morales qu'elle pose. Par exemple, la magie onirique peut être redoutable, mais si elle est interdite, ce n'est pas tant par la puissance de ses sorts que par le fait que l'on ne peut pas décemment accepter un monde où personne ne serait conscient et où tout le monde serait plongé dans un rêve sans fin. La voie du mage est intimement liée à une quête de transcendance, comme beaucoup de choses dans l'univers d'ailleurs. Et même si le mage a le droit et même devra forcément s'éloigner de ce monde pour chercher dans un autre une existence plus parfaite, il y a certains pouvoirs qu'il n'a pas le droit d'utiliser. En gros, la quête de transcendance du mage ne doit pas se faire par la domination absolue ou par des moyens trop extrêmes. Cette limite de la pratique de la magie est donc totalement arbitraire et subjective et n'est pas dénuée de contradictions. C'est pourquoi d'ailleurs certains mages se détournent de ces interdits donnés par l'académie et ont une pratique de la magie plus libre et souvent également plus brute et plus dangereuse. On appelle ces mages des sorciers. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh putain de merde. Wingardium Leviosa. Ah, Leviosa. Chaque pays a ses cultures et chaque région a ses caractéristiques. Il y a donc autant de représentations de la magie qu'il y a d'individus. Cependant, de manière générale, la magie est assez mal vue par les humains.
La raison principale en est que le conflit contre les primordiaux démocratisa à tel point la magie que l'on ne se soucia pas des conséquences. Quand les primordiaux furent vaincus, ceux qui faisaient usage de la magie se mirent à imposer leur volonté à tous et, sans règles, sans loi et sans maître, tous les adeptes de la magie se mirent à s'affronter dans un conflit épouvantable, ouvrant une période bien triste dont la profonde tragédie entacha de beaucoup la gloire de la victoire. Bien que ce conflit soit maintenant très lointain, il est resté, dans la psychologie générale, une certaine amertume, et dans certains lieux, la magie est véritablement honnie. C'est aussi pour cela que l'on attribue le nom de mage à ceux qui ont une pratique de la magie plus raffinée, plus travaillée, et dont la conduite est dictée par un sens éthique très strict. À l'époque de ce conflit, les adeptes de la magie faisaient n'importe quoi avec leur pouvoir, tant et si bien qu'on ne pouvait même pas les appeler véritablement des mages. La raison de cette amertume est très lointaine, et la plupart du temps, les gens en ont même entièrement oublié l'objet. Ce qui revient à dire que très souvent, les mages se retrouvent ostracisés et persécutés pour ce qui n'est que des présomptions ou des rumeurs. Tu sais ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est? C'est une boutique de mages. Et je peux te dire, c'est bien installé ça. Non mais il s'installe maintenant, alors je vais te dire, qu'est-ce que tu veux faire? Oui je sais, ça fait un petit moment, mais enfin bon, tu vois la gueule du voisin toi? Alors bonjour, alors vous faites quoi dans la vie? Je balance des boules de feu, d'accord. Et vous? Je fais du tutorat pour magie noire? Ah bah d'accord. Ah bah bienvenue quand même. Comment? C'est pour la vie? Ah bah ça m'étonnerait. Non mais, un mage, c'est pas grave en soi. Enfin je veux dire, ça fait chier tout le monde quand même, hein? Les gestes, les vêtements, hein? Les manières. Alors bonjour, alors je m'appelle Alastor Théophilus le Nécromant, je suis rentré dans le monde des hommes intelligents. Tu parles, ouais. Je te mettrais des baignes dans la gueule, moi. Non, parce que t'as tous ceux que tu reconnais, mais t'as tous ceux que tu reconnais pas, hein? Les mecs qui la journée ils bossent dans les bibliothèques, dans les agences, puis le soir ils sont mages, hein? Les mecs switch, les mecs immigrent, hein? Les mecs en douce, hein? Genre ils travaillent la journée dans les agences et puis le soir t'inquiète pas que ça réveille les morts, hein? De manière générale, les mages ont tendance à vivre à l'écart de la société pour se prémunir des vindictes populaires et également d'un monde au travers duquel ils ne se reconnaissent pas. L'Académie des mages est très isolée et cultive le détachement du corps pour la perfection et l'élévation de l'esprit. Bien que, encore une fois, comme la magie est forcément liée au développement physique, certaines écoles privilégient le développement physique. Pendant ce temps, à l'Académie des mages. Ici, on peut trouver des ascenseurs. Pourquoi ne peut-on pas trouver des ascenseurs? L'enseignement magique mêle à la fois quête de connaissances et une certaine résignation à un mystère que l'on ne pourra jamais sonder, ce qui sera l'objet d'énormément de critiques de la part d'alchimistes ou de médecins. L'Académie offre donc un lieu de sécurité pour les mages afin de permettre à ceux-ci de continuer sur leur poursuite de la connaissance pour leur permettre d'accéder à une certaine forme de transcendance, chacun ayant sa forme propre. Seulement, le très grand isolement ainsi que l'hermétisme total de la magie en rend d'autant plus difficile la compréhension par le commun qui, par conséquent, en accentue la peur. Il y aurait énormément de choses à dire sur la magie, mais si on devait résumer sa pratique en quelques mots, on pourrait dire que, en résumé, la magie reste quelque chose de profondément insondable, comme un mystère que l'on n'arrive pas à résoudre, et au travers duquel chacun peut se plonger pour exploiter l'éther d'une certaine manière. C'est donc le fait qu'on n'arrive pas à résoudre le mystère de la magie qui permet une pratique toujours nouvelle, et qui rend chaque mage unique, et souvent indépendant. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si l'univers vous intéresse et que vous avez envie de rejoindre l'aventure, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ou à nous rejoindre au travers des liens qui seront à disposition. Salut! Pendant ce temps, à l'Académie des mages. Si, sur la Terre,
il y a 4 millions de femmes. Alors pourquoi la Terre est-elle sale?